Pendant plus de 1000 chapitres, One Piece nous a montré énormément de forces capables de changer le monde. Comme par exemple la marine, les empereurs, les révolutionnaires, le gouvernement mondial, mais récemment, une nouvelle organisation est apparue. Une organisation qui pourrait complètement changer notre vision du pouvoir dans One Piece. Je parle bien évidemment des chevaliers divins. Pendant longtemps, on pensait que les plus grandes forces du gouvernement mondial étaient les amiraux. Puis, on a découvert les Gorosei. Mais avec l'apparition des chevaliers divins, une question est devenue impossible à ignorer. Et si la marine n'était pas réellement l'organisation la plus importante du gouvernement mondial? Et si, depuis le début, le véritable pouvoir se trouvait au-dessus de tout le monde? Aujourd'hui, on va analyser le vrai rôle des chevaliers divins. Pourquoi existent-ils? Pourquoi le gouvernement mondial a-t-il besoin d'eux? Et surtout, pourquoi leur apparition pourrait annoncer la plus grande guerre de toute l'histoire de One Piece? Avant de comprendre leur rôle, il faut comprendre qui sont les chevaliers divins. Les chevaliers divins, aussi appelés God's Knight en anglais, sont un groupe lié directement au dragon céleste. Ils apparaissent clairement pour la première fois après l'incident de la rêverie. Quand Dragon apprend qu'un membre des chevaliers divins a défié l'armée révolutionnaire, il explique quelque chose d'extrêmement important. Selon lui, la véritable guerre contre le gouvernement mondial ne commencera pas simplement avec les soldats ou la marine. Elle commencera lorsque les chevaliers divins entreront réellement en action. Et cette phrase, elle est très importante. Parce que Dragon, c'est pas une personne qui sous-estime ses ennemis. C'est l'homme considéré comme le plus grand criminel du monde. Il connaît parfaitement le fonctionnement du gouvernement et pourtant, il semble considérer les chevaliers divins comme une menace particulière. Cela veut dire qu'ils ne sont probablement pas une simple unité militaire. Ils ont un rôle qui est beaucoup plus profond. Et pour comprendre leur utilité, il faut regarder le fonctionnement du gouvernement mondial. La marine, elle protège officiellement la justice. Elle combat les pirates, elle protège les civils. Du moins, c'est son rôle officiel. Mais les chevaliers divins, ils semblent avoir une mission complètement différente. Ils ne protègent pas le monde, mais ils protègent les dragons célestes. Et cette différence, elle est déjà énorme. Les dragons célestes sont les descendants des familles qui ont créé le gouvernement mondial. Ils vivent à Marie-Joise, ils possèdent un statut supérieur à tous les autres humains, mais malgré leur immense pouvoir politique, ils ont besoin de protection. Pourquoi? Parce que leur position, il est extrêmement fragile. Ils représentent un système construit sur une injustice vieille de 800 ans. Et d'ailleurs, ils savent aussi que beaucoup de personnes les détestent, comme par exemple les pirates, les révolutionnaires et même certains membres du gouvernement. Donc il leur faut une force qui leur est totalement fidèle. Une force qui ne répond pas à la marine, une force qui protège directement leurs intérêts, et ça c'est probablement le rôle principal des chevaliers divins. D'ailleurs, il y a une grande question qui existe autour d'eux. À qui obéissent réellement les chevaliers divins? Aux dragons célestes, aux Gorosei ou directement à Imu? Pour l'instant, le manga il nous donne pas encore toutes ces réponses, mais plusieurs indices nous montrent qu'ils sont probablement très proches du sommet du pouvoir. Pourquoi? Parce que dans One Piece, plus on monte dans la hiérarchie du gouvernement, et plus les informations elles deviennent secrètes. Les soldats de la marine ils connaissent très peu de choses, le Cypher Paul il connaissait un peu plus de choses, les Gorosei ils semblent connaître l'histoire cachée, et Imu semble connaître absolument toute la vérité. Et les chevaliers divins, ils appartiennent probablement à cette partie cachée du gouvernement mondial. Ils ne sont pas là pour combattre des pirates ordinaires, ils existent pour protéger l'ordre établi. Et à mon avis, le rôle le plus important des chevaliers divins est directement lié à l'armée révolutionnaire. Regardons la situation actuelle. Depuis 800 ans, le gouvernement mondial existe, mais jamais personne n'a réussi à réellement le renverser. Pourquoi? Parce qu'il possède une énorme puissance militaire, mais aussi parce qu'il contrôle l'information. Le gouvernement ne dirige pas seulement avec des soldats, il dirige avec l'histoire, il dirige avec la peur, il dirige avec des mensonges, mais l'armée révolutionnaire représente exactement l'opposé. Elle veut détruire ce système, elle veut libérer les peuples, elle veut révéler la vérité, donc naturellement, elle devient l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Et les chevaliers divins pourraient être l'armée créée spécialement pour empêcher cette révolution. L'un des autres plus grands mystères de One Piece est l'incident de God Valley. Il y a 38 ans, un événement majeur s'est produit sur cette île. Les pirates de Rocks, probablement l'équipage de pirates les plus dangereux de l'histoire, ont attaqué God Valley. Et sur cette île se trouvaient également des dragons célestes. Finalement, une alliance improbable entre Goldie Roger et Monkey D. Garp a permis de vaincre les Rocks. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Déjà, pourquoi les dragons célestes étaient-ils présents là-bas? Pourquoi cet événement a-t-il été effacé de l'histoire? Et surtout, est-ce que les chevaliers divins, ils existaient déjà à cette époque? Et cette question, elle est très importante, car si les chevaliers divins étaient déjà actifs il y a 38 ans, alors ils pourraient être une organisation beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. Ils pourraient être les protecteurs secrets du pouvoir depuis des décennies. Depuis le début de One Piece, la marine est présentée comme la plus grande force du gouvernement. On a vu des personnages incroyables comme Garp, Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora, Ryukyu, ou je sais pas comment ça se dit, mais il y a toujours eu une limite. La marine, elle reçoit des ordres. Elle n'est pas totalement libre. Même les amiraux, ils doivent respecter certaines décisions venues d'en haut. Et les chevaliers divins, ils semblent être différents. Ils ne représentent pas la justice, ils représentent la volonté des dragons célestes. Ils pourraient donc agir sans avoir les mêmes contraintes. En gros, la marine, elle contrôle les mers, le Cypher Paul, il contrôle l'information, les Gorosei, ils dirigent le gouvernement, mais les chevaliers divins pourraient être ceux qui protègent directement le trône. Et un autre élément très intéressant encore concerne la famille Figureland. Avec l'apparition de personnages liés à cette famille, notamment Garling Figureland, Oda, il semble nous montrer que certaines familles de dragons célestes possèdent un pouvoir très particulier. Garling, il est présenté comme une figure importante des chevaliers divins. Et cela nous montre une chose, les chevaliers divins ne sont peut-être pas seulement des soldats. Ils pourraient être une organisation composée des membres les plus puissants et les plus influents des familles célestes, des personnes qui ne protègent pas simplement le gouvernement, mais qui représentent directement son héritage. Et maintenant, la question la plus importante, à quoi vont servir les chevaliers divins dans la fin de One Piece? Et il y a de grandes chances qu'ils soient l'un des principaux ennemis de la guerre finale. Parce que cette guerre ne sera probablement pas seulement pirate contre marine, ça sera beaucoup plus grand.
Non, ça sera la volonté de liberté contre un système qui contrôle le monde depuis 800 ans. Les révolutionnaires vont affronter le gouvernement, les Mugiwara ils vont découvrir toute la vérité, les anciens secrets ils vont revenir, et dans cette bataille les chevaliers divins ils auront probablement un rôle majeur. Ils pourraient être les derniers défenseurs du monde construits par les dragons célestes. Pour conclure, les chevaliers divins sont encore très mystérieux. Oda il garde beaucoup d'informations secrètes sur eux, et une chose semble claire, ils ne sont pas simplement une nouvelle équipe de combattants. Ils représentent la partie la plus ancienne et la plus cachée du pouvoir mondial. Ils existent probablement pour protéger les dragons célestes, maintenir l'ordre créé il y a 800 ans et empêcher toute personne de renverser ce système. La marine, elle combat ceux qui menacent la paix. Mais les chevaliers divins, ils semblent combattre ceux qui menacent le pouvoir. Et ça, c'est une différence énorme, car dans One Piece, la véritable bataille finale ne sera peut-être pas une bataille pour devenir le plus fort. Ça sera une bataille pour décider qui aura le droit d'écrire l'histoire, et les chevaliers divins pourraient être les derniers obstacles entre le monde actuel et la vérité cachée depuis 800 ans. Maintenant, donne-moi ton avis en commentaire. D'après toi, quel est le véritable rôle des chevaliers divins? Dis-moi tout ce que tu penses de tout ça en commentaire, et surtout, merci d'être resté jusque là. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi. Au revoir.